Bonjour à tous, pour vous introduire dans le temps de prière qui va suivre, je vais partager avec vous quelques mots sur un extrait du livre de la Genèse, chapitre 18, versets 22 à 23. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Alors on touche là à une manière d'envisager la prière qui n'est peut-être pas la plus évidente, et pourtant on pratique sans doute régulièrement la prière dans ce sens. Il me semble que aujourd'hui, dans nos communautés comme individuellement, on prie le plus souvent pour demander à Dieu de l'aide, pour qu'il réponde à un besoin concret qu'on aurait, besoin matériel, émotionnel ou spirituel. Dans notre texte, il est question d'une prière d'intercession, quelque chose qu'on pratique chaque dimanche au culte, puisque la prière d'intercession fait partie de nos liturgies. Et dans la prière d'intercession, on prie Dieu pour les autres, pour le monde qui nous entoure, pour une cause qui ne nous concerne pas toujours directement ou sur laquelle nous n'avons parfois humainement aucune prise. Situons un peu où nous sommes dans l'histoire d'Abraham dans ce chapitre 18. Sa femme Sarah est toujours stérile, mais après son accueil de trois hommes qui s'avéreront être des anges, des envoyés de Dieu, des représentations de Dieu lui-même, après leur avoir manifesté une hospitalité tout à fait remarquable, Abraham va être assuré par Dieu lui-même qu'il aura une descendance qui sera une bénédiction pour toutes les nations, une descendance qui sera une bénédiction par la pratique de la droiture et de la justice. Puis Dieu va annoncer à Abraham qu'il a entendu parler du grand péché qui règne à Sodome et qu'il va donc se pencher sur la question et vérifier ce qui se passe. Et là, Abraham va intercéder en faveur de Sodome en relevant qu'il serait injuste de la part de Dieu de faire périr le juste comme le méchant. Alors Abraham dit à Dieu, en gros, quand même, s'il y a ne serait-ce que 50 justes à Sodome, tu vas quand même pas détruire la ville. Dieu est OK pour 50, puis Abraham demande pour 45, Dieu valide pour 45, pareil pour 40, 30, 20, jusqu'à 10 personnes. S'il y a ne serait-ce que 10 personnes justes, tu vas quand même pas détruire toute la ville. Voilà la demande d'Abraham à Dieu. Alors, difficile de savoir pourquoi Abraham commence à 50 et s'arrête à 10 personnes. Certains pensent qu'en gros, 10 personnes c'est un foyer et 50 c'est une famille élargie, mais rien de sûr. Donc ça reste assez mystérieux, le pourquoi 50, pourquoi 10. Au chapitre suivant, en tout cas, chapitre 19, verset 85, on apprendra que tous les habitants de la ville de Sodome se sont rassemblés autour de la maison de Lot pour accueillir les hommes accueillis par Abraham de manière peu hospitalière et pour abuser d'eux sexuellement. Par conséquent, nous lisons un peu plus loin que Dieu va détruire Sodome. Donc ce type d'intercession, pour revenir vraiment à la prière d'Abraham elle-même, on la trouve ailleurs dans la Bible, dans l'Ancien Testament, de la part de Moïse à plusieurs reprises, de la part de Samuel, du prophète Samuel, de la part du prophète Élie, du prophète Élisée, le prophète Amos, ou encore de la part de Job. Je vous mettrai les versets et les références bibliques en description. On voit bien, donc, ici, comme dans d'autres passages, que Dieu peut changer d'avis, se raviser en fonction de nos demandes, en fonction de nos prières. L'avenir n'est pas forcément figé, et de la même manière que nos actes ont un impact sur notre vie et notre environnement, nos prières aussi. On peut noter que la manière avec laquelle Abraham intercède pour Sodome est en cohérence avec ce qu'il sait et ce qu'il connaît de Dieu. D'abord, Abraham intercède au nom de l'identité et du caractère de Dieu lui-même. Dieu veut bénir toutes les familles de la terre à travers la descendance d'Abraham qui pratiquera la droiture et la justice. Comment pourrait-il alors faire du mal à des justes, même si c'est pour stopper des méchants? Ensuite, Abraham le sait, Dieu pouvant bénir une multitude à partir d'une minorité, Dieu a promis à Abraham d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre à travers lui-même et sa descendance. Aussi, dans le cas de Sodome, est-ce que ça ne vaut pas le coup de sauver une ville, ne serait-ce que pour 10 habitants? En tout cas, dans le cadre de sa mission, d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre, par la pratique de la justice et de la droiture, Abraham joue son rôle de juste défenseur de la justice divine devant Dieu lui-même en faisant cette prière d'intercession. Alors que retirer de cette histoire? D'abord que Dieu peut changer d'avis et revenir sur une décision déjà prise. Une situation peut être complètement perdue, tous les signaux peuvent être
au rouge, la situation peut quand même se renverser, tout simplement parce que Dieu lui-même peut changer d'avis. On voit aussi qu'un petit groupe, une minorité, voire un individu seul, peuvent avoir un impact décisif sur une multitude. Le simple fait que dans une communauté ou un pays à la dérive, dans une ville ou un village largement déchristianisé, il y ait ne serait-ce qu'une petite présence chrétienne et priante, peut changer beaucoup de choses. Enfin, pour suivre l'exemple d'Abraham et d'autres intercesseurs des Écritures, nous pouvons, dans nos intercessions, en appeler à ce que nous avons appris de Dieu, ce que Dieu nous a appris de lui. Nous avons été marqués par la fidélité de Dieu, invoquons sa fidélité. Nous avons été marqués par sa patience avec nous, invoquons sa patience pour les autres. Nous avons été marqués par la joie qu'il peut mettre dans nos vies, implorons sa joie pour d'autres. Voilà. Bonne réunion.